et de préparer ce message. Le premier titre qui m'était venu à l'esprit était « Le devoir du chrétien ». Et au fur et à mesure que je préparais, une pensée est devenue plus forte. La volonté de Dieu. Et comme elle était plus forte que le devoir du chrétien, j'ai dit, bon, Seigneur. Et au fur et à mesure de la préparer, j'ai fait, oui, en effet, c'est ta volonté. Ce message, je l'ai considéré un jour, j'avais commencé à y penser sans trop m'y investir, en écoutant des frères et des sœurs prier, entre autres Élie. Après, j'ai entendu d'autres frères et sœurs qui ont prié aussi là-dessus. J'aime ma ville. Et ça m'avait interpellé. Et je me suis dit, c'est super. Des chrétiens, je sais qu'on, même avant, chez nous, on priait aussi pour notre ville, on priait aussi, mais j'aime ma ville. Et c'était vraiment un sujet de prière, c'était vraiment ce qu'ils avaient à cœur, c'était vraiment leur désir. Et aussi, je dirais, des projets pour leur ville. Bien sûr, dans le Seigneur. Et ils priaient pour cela. Et pour moi, ça ne faisait aucun doute que c'était la volonté de Dieu. Ça ne me faisait aucun doute. Je n'avais pas de doute là-dessus. J'ai donc pas eu de mal moi-même de prier pour ma ville, ou là où j'habite. Et j'avais déjà commencé à une époque. Mais ça m'a redonné un peu, je dirais, l'envie de prier pour elle. Comme je n'ai pas de mal à vous dire, priez là où vous êtes. Dans la ville où vous vous tenez. Et entre autres, plus spécifiquement, vu que nous nous réunissons ici pour louer Dieu, priez pour Brouet. Pour cette ville. Cela pourrait paraître étrange de prier pour une ville ou encore des autorités, car quand nous prions pour une ville, nous prions aussi pour des hommes, pour un groupe d'hommes et de femmes qui ont une autorité dans la ville. Entre autres, les maires, les conseillers, les agents et les différentes personnes qui administrent cette ville. Elles ne partagent pas toujours notre conviction. Elles ne partagent pas notre foi. Cependant, Dieu, dans sa volonté, veut que le croyant, dire le chrétien, intercède en faveur, je dirais, de cette ville, en faveur, je dirais, de ce monde. Parce que le monde est fait de plusieurs villes. Non pas pour les valeurs du monde. Je précise. D'accord ? Je vous parle de prier pour les autorités selon la volonté de Dieu. C'est Romain qui nous rappelle. Alors j'ai pris les versions paroles vivantes. Si, pour moi c'est difficile parce que je vous explique, moi je suis plus habitué avec la Louis II. Mais là j'ai dit je vais prendre paroles vivantes parce que je voulais un peu... mais ça revient exactement à la Louis II, sans problème. Ne vous collez pas simplement dans le monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure, différente. Adoptez une attitude intérieure, différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et ce qui lui plaît et qui vous conduit dans une réelle maturité. Voici Romain qui nous rappelle que nous n'avons pas les mêmes pensées et les mêmes valeurs du monde. Que nous n'avons pas les mêmes, je dirais, motivations que le monde. C'est ainsi que Dieu nous rappelle qu'il faut chaque jour, je dis bien chaque jour, renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, renouveler notre façon d'agir. Ça, c'est plus difficile, je trouve.
Parce que nous pouvons avoir, à la rigueur, des pensées mauvaises. Nous pouvons avoir des pensées négatives. Ça reste à l'état de pensée. Et nous pouvons les rectifier. En lisant la parole, nous nous laissons reprendre par le Saint-Esprit. Nous pouvons nous aussi, en écoutant un message, nous laisser reprendre. Et je me souviens qu'il y a quelque temps de ça, une sœur nous expliquait une de ses mésaventures. Ma première pensée était charnelle. Oh oui, mais dans sa douceur de voir les choses, elle m'a repris. Ma pensée était toujours là, mais elle a changé. Elle s'est remise sur le chemin, je dirais, de la pensée du Seigneur. Merci Seigneur d'être entouré de frères et de sœurs qui arrivent à changer nos pensées ou à rectifier à temps ce qui n'est pas bon ou faussément bon en nous. Pourtant, Pierre nous rappelle aussi, avec Pierre, parce que bon, il y a Paul, et j'insiste sur Paul et Pierre. C'est deux témoins. C'est pour ça que quand je vous dis que quand nous prions pour notre huile, c'est la volonté de Dieu, il y a deux témoins qui en parlent. Il y en a certainement plus. On verra même qu'il y a un troisième témoin qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers. Une autre version dit des ambassadeurs. Des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Elles sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. C'est la chair et l'esprit. C'est-à-dire notre chair déchue, adamique, et aussi de notre côté, ce que nous avons reçu, la créature nouvelle que nous sommes, qui, elle, je dirais, est sous l'influence du Saint-Esprit. Cette bonne influence. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et finiront par rendre hommage à Dieu, le jour où il les visitera. Nous prions souvent pour les autorités, nous prions souvent pour les personnes, mais si notre vie, on ne se bat pas, je prends le mot combattre, esprit. Si on ne combat pas notre nature charnelle et si on la laisse dominer, tout au terre, forcément, et je le dis par expérience, je chemine aussi, j'ai commis des erreurs, tout au terre, le bâton revient. Je le sais, c'est pour ça que je fais attention. Je fais attention à mon comportement, je fais attention à comment je réagis. Or, je ne vous cache pas qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais je ne suis pas tout seul, ça va. Ça va. Et ça me rassure. Nous sommes de passage ici-bas. Comme Pierre nous le rappelle, plus encore, nous sommes des ambassadeurs. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est celui qui est censé représenter son pays. Il représente les valeurs de son pays. Il représente, je dirais, les coutumes de son pays, ce que son pays est. Et cela est important pour nous de le savoir, car nous ne sommes plus d'ici-bas. Vous êtes encore d'ici-bas? Oui, nous en sommes encore ici-bas, oui. Mais nous ne sommes plus d'ici-bas. Nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et nous sommes ambassadeurs ici-bas. Le jour où nous avons cru en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le jour où nous avons pris l'eau du baptême, nous n'avons plus appartenu à ce monde. Nous avons été extirpés du monde. Nous avons été extirpés des valeurs du monde. Nous avons été extirpés des pensées du monde. Nous avons été renouvelés dans nos pensées. Je l'admets, au début de ma vie chrétienne, et même encore maintenant, c'est incroyable comment Dieu a commencé à changer là-dedans mes pensées. Et il travaille corps, parce qu'on a trop tendance à y replonger. Je parle par exemple du monde politique. J'avais une opinion bien définie, sous l'influence de mon père, sous l'influence de personnes qui m'entouraient, j'avais une opinion bien définie de mes pensées politiques.
Et le Seigneur m'a dit, oh, si tu veux prier pour ta ville, si tu veux prier pour les autorités, il va falloir que tu aies les pensées du royaume des cieux. Encore du travail, Seigneur. Tant que nous sommes ici-bas, nous avons le devoir envers le monde. Et je précise toujours, non pas les valeurs du monde, hein, c'est-à-dire envers nos villes, comme témoins pour ce monde. Nous sommes ici des ambassadeurs, nous sommes des témoins. Donc nous avons un devoir, c'est de prier. Pourquoi ? Prier déjà pour le bien de ce monde. Et là, ça pourrait paraître étrange de prier pour le bien de ce monde. Parce que quelque part, il faut dire ce qui est les choses. Le monde nous fait la guerre. Quelque part. Quand nous voyons les lois qui sont en train de passer, quand certaines personnes ouvertement disent ce qu'ils pensent de la religion, entre guillemets, pour ne pas dire des chrétiens, c'est une guerre ouverte. Ce qu'il faut nous rappeler simplement, c'est que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Que ces personnes qui nous font la guerre ne savent même pas pourquoi. Ils ont des idées, ils ont des pensées, comme moi à une époque j'avais ces idées, ces pensées. Moi à une époque j'avais ces idées, ces pensées. Je détestais la religion. Si je vous disais vraiment ma pensée de l'époque, et je serais resté à ces pensées, je ne serais pas là aujourd'hui. Si je n'aurais pas laissé Christ rentrer dans ma vie. C'est Jérémie, quelque part, qui a donné pour la première fois, dans Jérémie 29, verset 7, une recommandation au peuple d'Israël, qui aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Paul et Pierre donnent aussi cette recommandation. On va lire cette recommandation. Vous verrez, elle est courte. C'est dans Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je répète, votre bonheur dépend du sien. Le peuple hébreu vient d'être déporté. Ils n'ont pas du tout envie de prier pour les personnes qui les ont extirpés de leur pays, de leurs valeurs, de leurs croyances, du temple qui a été détruit. Et là, Jérémie envoie une lettre. Alors déjà, Jérémie, ce n'est pas une personne, je dirais, qui est très estimée, même vis-à-vis de son peuple, parce qu'il a annoncé des choses qui se sont réalisées, mais le peuple n'aimait pas. Il était même en guerre quelque part. Beaucoup faisaient la guerre à Jérémie. Et pourtant, Jérémie écrit cette lettre à ceux qui ont été déportés. Priez pour la ville où vous êtes. Priez. Alors encore une fois, c'est une conception de pensée qui va en l'encontre de ce que nous pouvons penser quand des gens ne pensent pas comme nous, quand aujourd'hui on parle de laïcité, alors que la plupart des valeurs de la République, par moments, sont venues de valeurs chrétiennes, comme tu ne tueras pas, ou tu ne voleras pas. À l'origine, ça avait déjà été donné par Dieu 5000 ans avant, je dirais, la fondation de la République. Demandez pour prier, Dieu demande pour prier pour cette ville, pour la ville où nous sommes, parce qu'il a des projets. Et ces projets, c'est le bonheur de son peuple. Ça peut paraître étrange. Hein. Quand nous lisons dans Jérémie, qu'il dit prier pour la ville car le bonheur dépend du sien, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? De rentrer dans les mêmes valeurs que cette ville ? N'oublions pas qu'ils ont été déportés dans des villes où ils adorent différentes divinités, où il y a différentes valeurs. Même Daniel, qui a été déporté, Daniel ainsi que ceux qui étaient avec lui, n'ont pas voulu rentrer dans ces valeurs, n'ont pas voulu rentrer dans certaines lois, et qu'ils ont tenu ferme au point qu'ils en ont risqué leur vie. Et aujourd'hui, quelque part, nous avons des frères et sœurs en Christ qui combattent
parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans les valeurs de leur pays. Comme nous ici, un jour, de plus en plus, on devra combattre parce que nous ne voulons pas rentrer ou laisser rentrer les valeurs du monde ici. C'est quelque chose de tout à fait normal. Si nous voulons que les chrétiens soient pris au sérieux, ou l'Église, allez, je veux dire l'Église, avec un grand E, soit pris au sérieux, c'est de refuser les valeurs que le monde veut nous imposer. Pierre disait « Jugez par vous-même à qui nous devons obéir, à Dieu ou aux hommes ». Cela ne veut pas dire que Pierre manquait de respect envers les autorités, ou que nous-mêmes nous manquons de respect envers les autorités. Dans 1 Pierre 2, verset 11, il nous rappelle « Soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toute autorité, instituée par les hommes ». C'est Pierre qui le dit. Même s'ils sont vos semblables, c'est-à-dire des créatures de Dieu, soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême. C'est Pierre qui dit que nous soyons soumis. En effet, aujourd'hui, l'État nous demande de porter un masque. Nous sommes soumis, nous portons ce masque. Bon, ok, pas de problème. Tant qu'il me dit de porter un masque pour le bien de nous tous, hein, ça ne me pose aucun problème. Le problème, c'est qu'ils me disent un jour, je ne veux plus que tu crois en ton Dieu. Là, ce sera autre chose. Je ne veux plus que tu réunisses pour célébrer ton Dieu. Je parle de Dieu, mais je précise que nous, notre confession, c'est Christ. Et à travers Christ, notre Père qui est aux cieux. Là, par contre, il y aura un problème. Et là, je crois qu'on pourra se retrouver comme beaucoup de chrétiens à l'origine, en train de nous cacher pour pouvoir célébrer notre Seigneur. On n'en est pas là. Du moins ici en France, du moins. Mais sinon, quand l'État nous demande de respecter certaines choses, comme par exemple le port du masque, la vaccination, je vais être prudent quand je dis ça, parce qu'il y a beaucoup d'opinions, moi j'y vois pas d'inconvénient. J'y vois pas d'inconvénient. Je sais que le port du masque, c'est pour le bien de mon frère, c'est pour le bien de ma sœur. Il y a des personnes en santé fragile, et je peux comprendre cela. Cependant, c'est toujours la volonté de Dieu que nous prions pour même les personnes qui ne pensent pas comme nous, même qui vont quelque part, par moment, nous demander des choses ou de penser comme eux, je dirais. Dans la société où nous vivons, où de plus en plus des lois sont données qui vont à l'encontre, je dirais, des valeurs chrétiennes, l'Église doit tenir ferme. Elle doit rester ferme. Nous ne pouvons pas tout accepter. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous savons pourquoi. Nous savons. Je sais, ça pourrait paraître présomptueux quand je vous dis ça. Comment ça ? Encore une fois, les chrétiens disent qu'ils savent. Oui. Nous savons. Nous savons qu'un jour, Dieu va dire stop. Nous savons qu'un jour, Dieu va dire ça suffit. On arrête. Et il reprendra l'Église. Et là, il y aura une différence. Aujourd'hui, l'Église, tant qu'elle priera, tant qu'elle se tiendra à la brèche, tant qu'elle intercédera contre les pensées, je parle bien de pensée, je ne parle pas de la... Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, hein, je reprécise, mais contre les pensées des ténèbres, contre les valeurs des ténèbres qui trompent les hommes. Tant que l'Église se tiendra à la brèche pour prier contre ces valeurs, pour que ce soit non pas les valeurs des ténèbres, mais les valeurs du royaume des cieux, l'amour, la grâce, la miséricorde, le pardon, la justice. Oui. Mais aussi, quelque part, nous refuserons peut-être d'agréer certaines lois, comme le mariage, je dirais pour tous, oui. Disons les choses, je sais que on va m'entendre sur Internet, mais je le dis, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne jugeons pas, mais nous ne pouvons pas accepter. Pourtant, le Seigneur nous demande de prier pour nos villes,
nous demande de prier pour nos autorités. Quand Jérémie demande cela, quand Pierre demande cela, c'est toujours dans le but que nous puissions vivre en paix, que nous puissions apporter la parole dans un esprit de paix, non dans un esprit de discorde. Quand les apôtres nous demandent cela, c'est pour que, tout en priant, tout en refusant les valeurs du ténèbre, la lumière puisse luire. Et le problème, c'est que la lumière, elle ne peut luire qu'à partir de nous, chacun de nous, là où nous vivons, dans la commune où nous vivons, dans l'Église, avec ses valeurs. Nous sommes une lampe. Et pour que cette lampe puisse brûler, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'huile. Nous avons besoin d'onction. Et ça, c'est important. Si nous n'avons pas cette onction, si nous n'avons pas cette huile, vous savez ce qui se passe au bout d'un moment? La lampe s'éteint. Nous avons toujours la parole, mais il manque l'huile. Or, c'est cette huile. Cette huile va nous permettre de continuer à brûler malgré l'adversité, malgré, je dirais, les valeurs que le monde veut nous imposer ou veut nous faire taire. Nous ne pourrons pas nous taire. Jésus n'a pas dit « Allez de par le monde et taisez-vous ». Il a dit « Allez de par le monde et faites des disciples ». Nous n'avons pas imposé notre foi, nous la proposons. Nous ne l'imposons pas, nous la proposons. Tout simplement. Les gens acceptent, les gens n'acceptent pas, ils sont libres. Je pense que Dieu lui-même, si on parle de liberté, nous a vraiment laissé cette liberté de choisir, de rentrer dans sa grâce, dans son amour, ou de le refuser. C'est un libre choix. Un jour, je dirais quelque part, on m'a agressé parce qu'on dit « tu t'imposes ». Non, j'expose. Je dis les choses. Après, libre à vous de choisir. Si vous voulez ou si vous ne voulez pas, c'est tout. C'est la liberté. Par contre, je remarque qu'on nous impose de plus en plus. Non? Petit à petit. Notre frère nous disait la semaine dernière, vu que j'ai écouté, disait que oui, Christ est de retour et il sera bientôt de retour. Oui, nous sommes dans les temps. Alors maintenant, quand, je ne sais pas. Mais les choses sont en train de se dessiner et je dirais même de se précipiter quelque part. Mais nous devons prier pour nos villes. Nous devons continuer. Tant que l'Église a son onction, tant que l'Église a l'huile, elle a un devoir de prier. Nous devons être un contrepoids. Et si nous-mêmes, par nos propres forces ou nos capacités, nous n'avons pas les moyens, Dieu est tout-puissant. Tant que l'Église est ici, et tant qu'elle intercède, pour que, je dirais, allez, on va parler social, pour que l'économie fonctionne bien, pour qu'il y ait des valeurs sociales, pour que tous puissent aider, il faut dire ce qui est, des choses, quand même. Hein, je n'aime pas jeter la pierre, mais il y a des choses, bonnes choses qui se font quand même dans le monde. Je prends un exemple, un jour de la Croix-Rouge, par exemple. C'est les chrétiens qui ont commencé la Croix-Rouge. C'est des chrétiens. C'est une chrétienne, plus exactement. Et pourtant, aujourd'hui, la Croix-Rouge, elle fait du bien dans le monde. Elle aide des gens. Si on savait à l'origine, par moment, de certaines valeurs sociales qu'il y a aujourd'hui, peut-être qu'on reconsidérait les choses. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y avait des chrétiens derrière, qui ont refusé, qui ont dit non à la misère. Parce que vous pensez que c'est les projets de Dieu, la misère? Vous pensez que c'est les projets de Dieu qu'une économie fonctionne mal? Tant que le chrétien... Pourquoi un pays comme... Je vais prendre l'exemple, hein, un pays comme les États-Unis, on dit il est super puissant. Regarde comment ce pays est puissant. C'est vrai que c'est un pays qui a les extrêmes, je suis d'accord. Hein, on voit les extrêmes. Mais parce qu'il y a des chrétiens qui se tenaient à la brèche, le pays a été fondé sur quoi? Mettre toujours Dieu en avant.
Alors il y a des croyants et des non-croyants, comme en France, et pourtant là-bas les chrétiens à la brèche, économiquement parlant, socialement parlant. Il faut que nous restions à la brèche. Pourquoi? Parce que tout simplement, si mon pays se porte bien, hein, si l'économie se porte bien, j'en suis bénéficiaire, un peu comme Jérémie a expliqué aux Hébreux. Allez, si nous lisons plus approfondément le chapitre, il dit même, mariez vos enfants, mariez vos fils, vos filles, mariez, bâtissez des maisons, faites du commerce. On savait, nous on sait aujourd'hui bien sûr, et même Jérémie l'avait annoncé, ils avaient pour plus d'une génération, ils avaient 70 ans à rester dans ce pays, dans leur ville. Alors qu'il fallait mieux que tout se passe bien. Nous savons quand est-ce que Christ y revient? Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, moi je ne le sais pas. Alors tant que moi qu'il n'est pas revenu, il faut que je prie pour que les choses, Seigneur, vont dans le sens de la bénédiction. Si mon pays est béni, si ma ville est bénie, j'en profite. Je tiens à rappeler que Dieu fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. Si l'Église prie, se tient à la brèche pour sa ville, dans la prière, dans l'intercession, sur tous les plans. Bien sûr, là je parle d'économie, mais je parle aussi des âmes. D'accord? D'ailleurs, je dirais quelque part, c'est un peu notre priorité. Mais si économiquement ça va, nous en sommes bénéficiaires, mais le monde aussi est bénéficiaire. L'Église, avec un grand E, est une bénédiction pour le monde. Retirer l'Église. Je ne sais pas, je ne suis pas, comment dire, expert dans l'Apocalypse, hein, mais à première vue, dès qu'on en retire l'Église, les choses ne vont plus très bien. Pendant un temps, il y a un semblant mieux, mais ça va vite se dégrader. L'économie paraît que ça va aller mieux, puis d'un seul coup, ça va s'écrouler. Les hommes diront paix et tranquillité, et boum! Les conflits arriveront, les malheurs arriveront, ils ont retiré Dieu, c'est ce qui est en train de se passer, on retire Dieu. Je dirais, on retire la grâce même. Mais tant que l'Église est là, tant qu'elle est présente, nous avons ce devoir, nous devons être dans la volonté de Dieu de prier et d'intercéder. Comme les Hébreux, on leur a demandé de prier et intercéder dans les villes où ils étaient du côté de Babylone, c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes ces ambassadeurs qui voulons apporter du bien dans le pays où nous vivons, dans la ville où nous vivons. Et si nous ne le faisons pas physiquement, nous pouvons le faire dans la prière et dans l'intercession. Priez pour la ville où vous êtes. Intercédez pour la ville où vous êtes. La religion, je dirais entre guillemets, hébraïque et chrétienne, à ma connaissance, je peux me tromper et je ne suis pas contre qu'on me reprenne, est la seule qui demande de prier pour les autorités. Et la seule qui est demandée que quand cela ne va pas à l'encontre de notre foi, nous devons nous soumettre à l'autorité. Incroyable! N'oublions pas que c'est en pratiquant le bien, et en désirant le bien pour notre prochain et pour notre commune qu'on fera taire les ignorants. Nous devons nous comporter en homme libre, certes, mais pas en homme qui fait n'importe quoi. C'est pour cela que nous devons faire attention. Je sais que nous avons des opinions politiques, et moi-même j'en ai. Je me souviens une fois que j'avais à l'époque, pas indifférent, mais je n'étais pas du tout d'accord avec le maire de ma commune. Je me suis amusé à le reprendre gentiment. C'est Dieu qui m'a repris après. C'est Dieu qui m'a repris après. Faisons attention quand nous prions. Oui, mettons de côté nos opinions, je dirais entre guillemets politiques. Et quand nous prions pour nos communes, prions avec les valeurs du royaume des cieux.
Nous sommes censés être des bénédictions et non des malédictions. Vous savez, je pense que quelque part, chaque commune de France, comme chaque commune dans le monde, est déjà sous une malédiction. Alors si nous on en rajoute, au contraire, nous devons être le sel de la terre, nous devons être la lumière du monde, nous devons arriver avec d'autres pensées. Nous devons désirer le bien et non le mal. Et quand je dis le bien, à bon entendeur, pas le bien selon le monde, le bien selon Dieu. Ça aussi, c'est une importance. Car nous n'avons pas les mêmes pensées du monde et nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs que le monde. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Vous pouvez lire ceci dans Jérémie, toujours 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Je sais qu'en ce moment, il y a des frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut se voiler. Nous avons des frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Mais à défaut d'avoir la paix, peut-être comme nous, ils ont une paix là. Et moi, je prie toujours pour qu'ils la gardent, car elle est très importante. Des projets de paix et non de malheur. Si nous prions mal pour notre ville, si nous intercédons d'une façon, je dirais, charnelle, ou une opinion personnelle et non pas selon les valeurs du royaume céleste, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les ténèbres croissent et que nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? La lumière ne luit pas dans les ténèbres. Elle devrait luire plus que jamais en apportant ses valeurs. Afin de donner quoi? Un avenir et une espérance, pas seulement pour nous-mêmes, mais nos enfants. Pour le bout de chou là-bas. Oui, pour donner un avenir à cet enfant. Pour donner une espérance à cet enfant. À nos enfants. À nos petits-enfants. Parce qu'on ne sait pas quand Christ revient. Moi, je vous prie dans le sens, je ne sais pas quand Christ revient. Il est là, il va revenir, c'est certain. Un jour, il y aura un stop. Mais tant qu'il n'est pas là, Dieu nous demande, dans sa volonté, de prier pour nos villes, de prier pour les hommes, de prier pour les âmes. Si nous laissons en disant, oh, avec tout ce qu'on voit, t'as vu tout ce qu'on voit? Regarde, tu crois qu'en ce moment c'est les valeurs chrétiennes? Et ça n'a pas d'importance pour nous. Nous, on doit continuer. Nous, ça ne change rien. Nous, on doit se tenir à la brèche. C'est ce qui nous est demandé. Nous, on doit continuer à prier. Et si même il y a des ténèbres, nous, on est lumière. Je vais même aller plus loin. On est transporteur du royaume des cieux. Vous savez, quand chacun de vous, vous avez le royaume des cieux? Vous savez que le royaume des cieux vous a été donné? Nous a été donné, pardon. Hein? Vous savez qu'à chaque fois que vous témoignez, qu'à chaque fois que nous parlons du Seigneur, que ce soit devant des gouvernements, que ce soit devant des chefs d'État, nous sommes transporteurs d'un royaume. Jésus disait lui-même, le royaume des cieux s'est approché de toi. Le royaume des cieux s'est approché de toi. Vous savez, j'en ai pris conscience il y a quelque temps, encore une fois, j'aime bien, parce que les démons, le Seigneur, il faut qu'il me rebouscule un petit peu pour que je reprenne certaines fois. Je discutais avec une personne, je voulais rencontrer certainement un jour, j'étais dans un cimetière. Et je rencontre une personne que je vois, que je connaissais depuis longue date, mais ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Et on commence à discuter, et d'un seul coup, je sais, bon, il n'y a pas, il faut que je lui apporte l'évangile. Je cherchais, Seigneur, donne-moi. Et petit à petit, c'est venu. Puis là, j'ai pris conscience que j'étais pas enfin, c'est pas un excès d'orgueil, je vous assure, mais j'étais pas n'importe qui, j'étais quelqu'un qui représentait le royaume des cieux. Attention à ce qui va sortir de ta bouche. Attention. On est des représentants du royaume des cieux. Nous avons l'esprit de Christ. Et j'ai même allé plus loin. Le monde peut nous regarder. Le monde peut nous juger parce que
il est vrai que nous portons des valeurs, pour beaucoup, qui sont autres que le monde. Et le monde peut nous juger. Nous ne sommes plus dans le jugement. L'esprit du monde peut nous juger. L'esprit du monde a été jugé. Vous savez de qui je parle. S'il y a une personne qui a le droit de juger l'Église, c'est Dieu lui-même. Dieu a le droit de juger l'Église. Il reviendra et si ma mémoire est bonne, ce sera l'Église qui sera jugée en premier. Mais sinon, qui peut nous juger? Bien sûr, je sais, en ce moment, l'Église traverse des périodes difficiles. Elle ne rend pas forcément de bons témoignages, mais pour ceux qui ont le désir de faire la volonté de Dieu, on sait très bien on n'est pas parfait. Moi, je chemine encore, je commets encore des erreurs. J'ai encore par moments, hélas, je dirais un peu de chair, trop de chair. Mais si vraiment j'ai le désir de faire la volonté de Dieu, alors je vais combattre. Je vais livrer ce bon combat. Pour moi-même, déjà, mais aussi pour le bien de ceux qui m'entourent. En commençant par ma famille. En commençant par mes enfants, en commençant par mon épouse. Et ensuite, pour ceux qui m'entourent. Nous devons, les personnes qui nous côtoient doivent voir une différence. Par moments, on aura peut-être une odeur de mort, mais par moments, on aura une odeur de vie. Mais personne du monde peut venir vous juger. Parce que vous n'êtes plus dans le jugement. L'esprit du monde ne peut pas venir vous juger. C'est l'Église un jour qui viendra juger. N'oubliez jamais ça. Maintenant, on n'a pas à être présomptueux. Nous avons encore à cheminer. Il ne faut pas oublier que quand Pierre et Paul disent de prier pour les gouvernements, pour les responsables, les chefs d'État, les rois, ils sont eux-mêmes dans un contexte de persécution. N'oublions jamais ça. Et pas n'importe quelle persécution. Elle soit aussi bien politique que religieuse. À l'époque, les deux, quand ils étaient associés, ça faisait mal. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et pourtant, ils demandent de prier. Toujours pour la même chose. Comme dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait demandé à ceux qui étaient déportés de prier et d'intercéder pour la ville, c'est toujours pour que nous puissions vivre en paix. N'oubliez pas ça. Si vous ne savez pas pourquoi vous priez, voici un indice. Pour que nous puissions cheminer en paix et d'être dans un climat, je dirais, de grâce, ou parce que nous intercessons, et parce que nous prions contre les ténèbres. Nous avons un ennemi, mais l'ennemi n'est pas dans la chair, l'ennemi est dans les ténèbres. C'est lui qui va faire en sorte que tout se détériore. D'ailleurs, ce qu'il veut, c'est la perte de ce monde. Il veut la perte de chaque homme. Alors que Dieu, lui, veut quoi? Que chaque homme puisse avoir le salut. Vous voyez cette différence? Je ne crois pas au yin et au yang. Il n'y a pas d'ombre de variation de Dieu. Dieu est lumière, il est parfait. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est pour ça que je ne crois pas au yin ou au yang. Dieu a toujours été au commencement et à la fin. Il n'y a point, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il a toujours été amour. Il n'y a pas d'ombre des ténèbres en lui. C'est pas lui qui a inventé le mal. C'est pas lui. Le mal est venu à cause de l'orgueil, à cause de la vanité, qu'il faut reconnaître que par moments nous l'avons chacun de nous encore, et c'est un combat. C'est pour ça qu'il faut absolument changer nos pensées pour nos villes. Dans ces temps qui sont difficiles, l'Église doit encore faire la différence. Dans ces temps qui vont peut-être devenir terribles, je ne sais, l'Église doit faire la différence. Il faut que quand l'Église parte d'ici, la grosse partie des personnes qui ont côtoyé, qui n'ont peut-être pas voulu venir, mais qui ont côtoyé l'Église, disent « il y a un manque ».
Il y a quelque chose qui manque. C'est plus pareil. Et ce n'est pas les personnes qui ont eu, je dirais, je vais parler des vierges folles, qui n'ont pas voulu se remplir d'huile à un moment bien précis. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut que nous nous remplissions d'huile. Il faut que nous puissions garder cette huile. Ce n'est pas ces personnes-là qui apporteront les valeurs du royaume des cieux quand l'Église ne sera plus là. Ils seront à sec. Restons fermes dans notre foi. Continuons à prier pour notre ville. Et si un de nous oublie, un autre y pensera. Continuons. Continuons à intercéder pour notre État, pour que nous puissions vivre en paix, pour que les valeurs chrétiennes ne soient pas balayées d'un coup de main, que nous-mêmes, dans nos assemblées, nous puissions prendre au sérieux ce que Dieu nous demande, dans notre sanctification, dans la façon dont nous régissons. Je ne vous cache pas, moi qui vous parle, waouh, je sais que c'est un combat, mais je sais aussi que je ne suis pas tout seul. Et Dieu merci. Mais qu'importe, je sais que ma perfection finale, ce n'est pas ici-bas que je l'aurai. Mais on doit tendre à la perfection pour que nous puissions être des témoins de cette grâce, de cet amour, de cette miséricorde. Aujourd'hui, la société en a tant besoin, plus que jamais. Et c'est encore une fois l'Église qui doit faire la différence. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de doctrine quelconque. Je vous parle des valeurs du royaume des cieux que Dieu nous demande de porter, et entre autres de porter dans nos communes, dans nos maisons, dans notre société, qui est en perte de repères incroyable. En perte de repères. Et ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Des gens pensent bien faire, il faut dire ce qui est, ils font mal. Et des chrétiens, je pense aussi, peuvent penser bien faire, mais à des moments, ils en oublient quelque chose qui est essentiel, c'est l'amour. Il y aurait encore beaucoup, je pense, à apporter, mais je voudrais vous encourager encore et finir là-dessus. Parce que quand nous prions pour un avenir, pour une espérance, il ne faut pas oublier que quand nous prions et que nous cherchons Dieu, c'est aussi une promesse. Dieu entend. Et Dieu veut faire quoi ? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous exaucera. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez. Eh, c'est merveilleux. C'est une promesse qu'il a faite aux Juifs, mais c'est valable pour nous aussi. Hein. C'est valable pour nous. Quand nous lisons l'Ancien Testament, ceux qui cherchaient Dieu, ils le trouvaient. Hein. Et je ramènerai vos captifs. J'aime bien ce passage, je vous ramènerai vos captifs. Vous savez que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Moi, j'en ai 3. Il y en a un qui s'est donné au Seigneur il y a quelque temps de ça, mais j'en ai encore 2. Et pour moi, ils sont captifs. Ils sont encore captifs avec les pensées du monde. Avec ce que le monde attire, parce que le monde est quand même attirant. Il faut dire ce qui est. Ouais, je ne sais pas, il y a les technologies, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux pour les jeunes, mais il y a aussi aujourd'hui la technologie. Franchement, même nous, on en profite. Amen. J'ai rien contre la technologie, moi. Hein. Au contraire, elle est utile. Mais elle est tellement attrayante qu'on en oublie le principal. Et ils sont captifs. Je ramènerai vos captifs. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Nous nous occupons du royaume des cieux, Dieu s'occupe de ramener nos captifs. Dieu s'occupe de ramener nos captifs. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, j'en ai 2 à ramener. Mais vous, vous avez aussi vos enfants, vos petits-enfants, vos maris, vos proches, votre femme. Je ne sais, il y a tellement de captifs. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et un jour, il va nous rassembler de toutes les nations, nous les chrétiens, il nous rassemblera en un seul lieu, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire dans sa présence. Et là, on ne souffrira plus d'aucun mot. Nous, on sera tranquilles. Pour la terre, ce sera une autre histoire. Mais tant que nous sommes ici-bas, je finirai là-dessus et je prierai.
Nous avons le devoir, dans la volonté de Dieu, de prier et d'intercéder pour nos villes, pour nos communes, pour nos autorités, pour que nous puissions vivre une vie en paix et cheminer en paix, et annoncer l'évangile de grâce dans un esprit de paix. Dans le nom de Jésus, Amen. Père Céleste, je voudrais te remercier ce matin. Oui, nous voulons te remettre nos villes. Et entre autres, Seigneur, aujourd'hui, je te remets Bruay. Je bénis cette ville. Je te rends grâce et je te loue, Père, que nous puissions y annoncer la parole dans quelque temps. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, que cette porte soit ouverte pour tous ceux qui veulent entendre son évangile. Nous voulons accueillir toute personne de différentes cultures, de différentes nations. Nous voulons nous réjouir pour ce que tu vas nous envoyer. Nous sommes le désir prêt à les accueillir, non pour juger, non pour condamner, mais pour sauver, pour extirper, dans ton esprit de grâce, de merveille. Nous voulons prier aussi pour les autorités. Ô Père Céleste, qu'ils puissent garder les valeurs, Seigneur, les bonnes valeurs. Ces valeurs, Seigneur, que tu as données, Seigneur, à une époque à nos parents, mais aujourd'hui nous voulons aussi être ces valeurs du royaume des cieux. Je veux te rendre grâce donc pour ces villes, pour ces autorités, Seigneur, pour chaque personne et ces autorités qui ont la responsabilité, Seigneur, d'administrer, Seigneur, ces villes, comme pour notre gouvernement, Seigneur, d'administrer, Seigneur, les différents problèmes, que ce soit économique, que ce soit dans la maladie, Seigneur, pour qu'ils puissent être, Seigneur, au bénéfice, que la nation puisse être au bénéfice de la grâce que tu veux donner à chaque frère et sœur en Christ, mais à travers chaque frère et sœur en Christ que tu veux donner au monde. Dans le nom de Jésus. Amen.